Je m'accroche à la mission. Je m'accroche à la vision. Je m'accroche à la doctrine. Et quand on s'accroche à ces choses, Dieu te bénit. Je ne m'accroche jamais au titre. Chacun a une mission dans un temps bien déterminé. Tu sais, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux venir le premier, tu essuies les chaises. Tu peux venir le premier, tu torchonnes. Tu peux venir le premier, tu fais tout à l'église. Mais Dieu ne te voit pas là. Mais là, Dieu te veut où? Au micro, en train de chanter. Je peux te laisser la chair. Tu prêches tout un mois, 2 mois. Dieu ne te voit pas là. Dieu te voit en train d'évangéliser au marché. En train d'évangéliser dans tel ou tel coin. Il faut savoir ta place pour ta bénédiction. Elle est où? Il ne faut pas embrouiller. Il ne faut pas créer l'embouteillage dans le programme des autres. Jean a apporté de l'embouteillage. Et directement on dit, on ne l'a pas encore arrêté. Il n'a même pas encore fait la prison. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Amen, amen, peuple de Dieu. La prison corrige. La prison interpelle. Tu dors à un endroit contre nature, mais quand tu y sors, c'est un autre mouvement. Jésus lui-même, il a fait la prison. Il sort de la prison, c'est une décision. Il dit, j'irai jusqu'à la croix. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on fait la prison, après la prison, on n'a plus peur de qui que ce soit. On n'a plus peur de quoi que ce soit. Voilà pourquoi Jésus, après la prison, il a dit, jusqu'au boutiste, jusqu'à la croix, jusqu'au boutiste, jusque dans la tombe. Amen, amen, peuple de Dieu. Chaque difficulté, c'est une opportunité. Amen, amen, peuple de Dieu. Chaque combat, c'est une ouverture. Le temps de manquement, c'est le temps de l'interpellation. Quand tu es malade, dis-toi, tu regardes à la croix, tu regardes les meurtrissures pour que tu sois guéri. L'enfant de Dieu, il sait faire l'association des idées. Il sait faire la sommation pour avoir le résultat dans sa démarche. Alors, c'est-à-dire, quand on est dans le combat, on accepte le combat et Dieu te choisit, il renforce la capacité d'amour. Il dit, je l'aime. On le critique, il est à l'aise. On parle mal de lui, il est à l'aise. On sort même un cantique contre lui, il est à l'aise. On raconte des choses, il est à l'aise. On le doit, il est à l'aise. On parle mal de toi, tu es toujours à l'aise. Dis-toi, Dieu est en train de préparer pour toi un grand poste. Dieu n'aime pas les gens dans le combat, ils prennent des décisions fantoches. Quand on te combat, dis-toi, il y a un tremplin devant toi. Celui qui a déjà nagé, si tu es sur le tremplin, tu es là, tu bouges 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu sautes ou tu fais même un pont avant ou un pont arrière, tu es dans les eaux, tu te sens, je suis plus qu'un poisson. Voilà pourquoi Jésus a touché, a cherché les pêcheurs de poissons pour qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. N'entrez pas dans le combat. On te combat, tu entres là-dedans. On te combat, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Accepte le combat. Mais sois à ton poste. Sois à ton poste. Vous savez, quand on est à son poste, on plaît à Dieu. Quelqu'un, il peut prendre des décisions contre nature
du fait de son sentiment vaniteux, cherchant à terroriser les gens, croyant que quand tu terrorises les gens, Dieu va s'humilier devant toi. Tu te leurres. Tu te leurres.